Ok, en fait, pour écrire, je crois que vous allez m'excuser, ça va me prendre de pages et des pages. Peut-être que ça ennuierait beaucoup d'autres membres du groupe de passer une longue lecture. Ce qui est vrai, la fille ne nous a pas dit qu'elle était déjà une fille mère. Elle soutient Mordikis qu'elle est née le 4 juin 1994, tantôt 99, avec un acte de naissance établi à Kananga en 2016. Entre-temps, ni lui, ni elle, ni ses parents, personne n'a habité ou n'a été à Kananga. En tout cas, nous avons examiné cet acte de naissance de faute en combre et ça sort aux yeux que c'est un faux. Et plus tard, pendant que nous avons évolué avec le dossier, on a découvert qu'elle était mère d'un garçon de 6 ans maintenant, Billy, qui marche, auquel on fait passer ce garçon pour être son frère cadet. À notre cabinet, moi et Maître Jimmy Ngalassi, notamment Francis Kalombo également, nous avons reçu la visite du vrai père de Billy qui nous a brandi des photos et des documents démontrant qu'elle et Eliane ont y cohabité dans la même maison pendant 2 ans et qu'Eliane serait âgée de 26 ans. Elle nous a montré un certain nombre d'éléments. Par contre, Eliane ne nous a jamais brandi ne serait-ce une photo encinglée de Moïse Mbia ou un élément les compromettant. Nous nous sommes accrochés sur une seule preuve majeure, celui de Maître Timbalanga, Maître Timbalanga qui est sur le boulevard à côté de BGFI Bank, qui est un avocat d'Eric du groupe Nouvelle Télévision, mais également avocat de Moïse. Et alors, c'est cet avocat qui, avant que l'action commence en justice, négocie pour le compte de Moïse. Et dans cette négociation, il voulait à ce que la fille ne mène pas les actions judiciaires en échange, on va lui donner quelque chose, il faut un protocole d'accord, il faut arranger à l'amiable. Et les juges et les magistrats se sont accrochés dans le fait que si Moïse ne reconnaît pas avoir eu des relations avec cette fille, pourquoi envoyer son avocat et que ce dernier prenait d'engagement pour désintéresser la fille sur une cause auquel il ne se reproche de rien. Ça, c'est un. Il dit que, je lis la fille, elle dit avoir été à l'église en 2016 et par le trichement de son fiancé qui est Moïse Christian Olongo, qui travaille à l'hôtel Fleuve Congo, j'allais dire. Ensuite, est musicien du groupe de Moïse Mbie. Ce dernier soutient et souligne que oui, Eliane a été sa proposante. Ils se sont rencontrés en 2007 à l'avenue Boyata, Catonor, non loin du 24, lors d'un deuil d'une, je ne sais pas qui était ami à Eliane, mais après enquête, on a découvert que c'était un deuil d'un des pères de copain d'Eliane décédé en 2017. Le parquet a envoyé une réquisition d'informations à cette famille pour voir à quelle date et à quelle année il y a eu deuil. Et c'est le jour de ce deuil-là que Christian avait fait connaissance avec Eliane. Ça saute aux yeux, le deuil a eu lieu au mois d'août 2017. Donc, Eliane n'a jamais été à la cité Bethel en 2016. C'est après cette rencontre avec Christian que vers la fin de l'année des années 2017, que Eliane va aller à l'église cité Bethel à l'invitation de son fiancé. C'est comme ça qu'elle a commencé à fréquenter l'église. On l'a intégrée dans l'équipe de la rédaction du pasteur, ensuite l'équipe du service de la rédaction de ses livres et de ses prédications qui étaient traduits en bouquins, soit en CD, vidéo ou CD audio auquel on disposait pour l'intérêt de tous les membres de l'église. Donc ça, c'est à peu près ce genre d'éléments. Mireille Mokane, par contre, pour Eliane, soutient que Mireille l'a aidé, l'a drogué et l'a conduit à l'hôpital pour aller avorter une grossesse de Moïse Mbie. Sans éléments, sans preuve, Eliane ne se souvient même pas où était cet hôpital, qui étaient ces médecins, là où on l'avait fait avorter, il n'y a aucune trace, aucune preuve. Alors, nous arrivons, on a convoqué le médecin d'un prétendu centre auquel Eliane a essayé de décrire. Eliane ne connaît pas ce médecin, ne l'a jamais vu, il n'y avait aucun élément et le médecin était rentré tout bonnement chez lui à la maison. Vous comprenez un peu donc, du point de vue de Moïse et Eliane, il n'y a jamais eu de preuve accablant à part un acharnement, un coup, mais aussi
l'affaire de Liane, il y a eu beaucoup d'interventions. Les deux interventions qui étaient beaucoup plus capitales, c'est José Makila, qui est venu voir le magistrat instructeur volontiers, démontra des vidéos et des éléments que Liane, avec une de ses amies, Déborah, lui avons arnaqué avec la complicité du général Kassongo, et ce dernier avait déboursé 12 000 dollars pour faire taire l'affaire au salon de José Makila. Et nous avons discuté avec Eliane. Eliane confirme le fait. Et ensuite, c'était Omar India Force. Eliane et son ami qui est stagiaire à Télé 50, Divine, auquel je ne donnerai pas beaucoup de détails pour sa vie, mais ils sont spécialisés. On les appelle le groupe ici, c'est de Call Girls. On a arnaqué encore ces derniers et il en a déboursé 5 000 et c'est dans leurs habitudes. Et beaucoup d'autres personnes se sont identifiées. Entre-temps, le directeur de cabinet de Chadar, Mathieu Kitanga, qui lors du retraite du PPRD à Lubumbashi, Eliane était à Lubumbashi au Caravia, où il a fait 3 semaines avec Mathieu Kitanga. Mathieu nous dit d'ailleurs qu'en rentrant, il aura surpris dans la chambre de son secrétaire permanent. Et c'est la raison que Mathieu ne voulait pas de lui. Et Mathieu a dit, lui, ça c'est personnellement que Mathieu m'a parlé. Il est allé voir le magistrat en côté, que vous êtes en train de traquer ce pasteur pour rien. Voilà cette fille, on a eu à... Elle m'a fait le même coup aux grossesses et autres. Après que je lui ai déboursé l'argent, on l'a laissé. Elle a tenté de faire le même coup à Chadari, ça n'a pas marché. Donc, elle est dans ses œuvres. Et quand nous et Jimmy, nous avons découvert tous ces éléments, voilà notre motivation de ne plus continuer à poser des actes pour le compte de Liane. Et raison pour laquelle vous suivez les médias, elle nous accuse même, moi, Francis Kalombo, Jimmy, des conférences de presse d'insultes. Et enfin, elle finira même par déposer une plainte pour dire que nous aurions dit dissimuler ces preuves pour que Moïse le gagne. Et le dossier qui est en cours devant l'AG Ken serait même classé sans suite, puisqu'il n'y a pas d'éléments. Donc, c'est presque similaire, mais pour Mukuna, par contre, je connais tous ceux qui ont... Je connais un certain nombre de gens qui étaient dans le coup, puisque ce sont des amis. Et mon ami Jimmy Ngalassi, qui on a eu à travailler dans le dossier Liane, à ce moment, est l'avocat de madame qui accuse Mukuna. Et Jimmy est le numéro 2 de la télé 50. Donc, allez-y comprendre de quoi il s'agit. Mukuna est face à Kabila, et voilà. Ça, c'est mon point de vue. Et toutefois, s'il y a des questions d'éclaircissement, excusez d'avoir été si long, je crois que c'est 8e minute, juste pour que dans le groupe, qu'on comprenne et qu'on sache qu'il y a quand même une similitude, mais les similitudes entre les deux causes, mais ça se diffère un peu dans le fond et dans les éléments. Merci.